Salut à tous, c'est Gigi. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de stratégie, d'indicateurs ou de signaux, mais je vais vous parler de ce que le trading m'a réellement appris, loin de ce qu'on voit sur les réseaux. Quand on débute, on pense souvent que le plus dur sera de comprendre le marché. En réalité, le marché est la partie la plus simple. Cette vidéo n'a pas pour but de vous motiver ou de vous vendre un rêve, elle a pour but de vous éviter certaines erreurs et surtout de vous faire gagner du temps. Les leçons dont je vais vous parler ici, je les ai apprises parfois doucement, parfois très violemment. Et si vous êtes encore en train de construire votre parcours, il y a peut-être des choses que vous reconnaîtrez. Quand je me suis lancée, comme beaucoup, je voyais le trading comme une porte de sortie, une solution rapide, une manière de reprendre le contrôle, et c'était une énorme erreur. Le trading ne supporte pas l'urgence. Si tu trades parce que tu as besoin d'argent, tu es déjà en position de faiblesse. Le marché ne ressent aucune compassion. Il n'accélère pas parce que tu es pressé. Il ne te doit rien. J'ai appris que plus j'avais besoin que ça fonctionne, moins ça fonctionnait. Parce que chaque trade devenait une question de survie émotionnelle. Et le jour où j'ai arrêté de trader pour me sauver et commencé à trader comme un processus à long terme, tout a changé. Si tu vois le trading comme un dernier recours, tu vas forcer les choses. Et forcer le marché coûte très cher. Quand j'ai commencé, comme beaucoup, j'avais cette idée qu'en tradant, je pourrais rapidement améliorer ma situation financière. Je pensais qu'il suffisait de trouver la bonne méthode ou le bon signal pour que tout se mette en place. Mais la réalité m'a vite rattrapée. Le trading n'est jamais une réponse instantanée à un problème financier. Si tu arrives avec l'état d'esprit, il faut que je gagne maintenant, tu es déjà en difficulté. Chaque décision devient une charge de stress, chaque perte prend une dimension personnelle et tu te retrouves à agir de façon précipitée. J'ai appris que le trading fonctionne sur le long terme. Il récompense la patience, la constance, la stratégie, la discipline et pas l'urgence. C'est un métier où la réussite vient à ceux qui acceptent de construire étape par étape sans chercher le raccourci. Plus j'essayais de forcer les résultats, plus je me mettais en danger et plus je subissais des pertes évitables. Le jour où j'ai changé de perspective et commencé à considérer chaque trade comme un simple élément d'un processus global plutôt qu'une solution à mes problèmes immédiats, j'ai commencé à prendre du recul, à respecter mes règles et surtout à rester calme face aux pertes. Et le trading ne te sauvera pas. Mais si tu l'abordes correctement, il peut te montrer exactement ce que tu dois améliorer dans ta manière de gérer l'argent, les décisions et toi-même. Personne ne débute en se disant qu'il va perdre. On se dit qu'on sera différent, plus discipliné, plus sérieux, mais la réalité est plus brutale. J'ai compris que la perte n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est la relation que tu entretiens avec elle. Refuser une perte, c'est lui donner du pouvoir. Espérer, déplacer un stop, attendre juste encore un peu, c'est rarement un trade qui détruit un compte. C'est un trade qu'on refuse de clôturer. Et le jour où j'ai accepté qu'une perte n'est qu'un coût opérationnel, mon trading est devenu plus clair, plus posé et plus stable. Un trader qui ne sait pas perdre ne saura jamais gagner sur la durée. Au début, j'avais cette idée qu'un bon trader devait toujours avoir raison, que chaque trade devait être gagnant, que perdre signifiait que je n'étais pas capable. Et très vite, j'ai compris que cette façon de penser est toxique. La perte fait partie intégrante du trading et c'est normal. Ce n'est pas un signe d'échec personnel, c'est simplement le coût de l'activité. Le vrai problème, ce n'est pas la perte elle-même, mais notre réaction face à elle. Beaucoup de traders essaient de la retarder, de l'éviter, de la négocier. Ils déplacent leur stop, espèrent un retournement et restent accrochés à un trade qui ne fonctionne plus. J'ai appris que refuser la perte ne fait que l'amplifier. Au lieu de protéger mon compte, je le mettais en danger. Et au lieu de garder la tête froide, je laissais mes émotions dicter mes actions. Accepter la perte, c'est accepter que chaque trade n'est qu'une pièce d'un puzzle plus grand. C'est se dire, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai respecté mon plan et ma perte était prévue. C'est cette philosophie qui m'a permis de rester cohérente et lucide sur le long terme. Le jour où j'ai changé mon regard sur la perte, je n'ai pas commencé à gagner à tous les trades, mais j'ai commencé à limiter les dégâts. Et surtout, j'ai pu apprendre de chaque erreur sans perdre confiance ni capital inutilement. Le trading n'est pas un jeu où l'on doit être parfait. C'est un processus où l'on apprend à gérer les erreurs et à les transformer en outils pour progresser. Une des leçons les plus difficiles à apprendre, c'est que ton plus grand obstacle, ce n'est pas le marché, ni les stratégies, ni les indicateurs, mais c'est toi, quand tu es seul devant ton écran. Le trading met en lumière toutes les faiblesses que tu ignores dans la vie quotidienne. Impatience, peur, envie de contrôle, besoin de validation, et personne ne peut faire ce travail à ta place. J'ai vite compris que la plupart des erreurs coûteuses ne viennent pas d'un manque de technique, mais de la façon dont je réagissais face à mes propres émotions. Tu sais souvent exactement ce que tu devrais faire et tu ne le fais pas. Tu hésites, tu repousses, tu cherches un signe ou une excuse pour ne pas agir correctement. Apprendre à trader sérieusement, c'est avant tout apprendre à te connaître et à te maîtriser. C'est reconnaître tes déclencheurs émotionnels et définir des règles pour ne pas leur céder. C'est décider à l'avance, si ça se passe comme ça, je fais ça, point final. Cette capacité à t'observer et à rester cohérent, même dans le silence, est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui reste sur les marchés et quelqu'un qui abandonne après quelques pertes. En résumé, le marché ne te juge pas, mais toi tu dois rester lucide. Tes émotions ne sont pas tes ennemis, mais elles deviennent dangereuses si tu n'as pas de règles pour les gérer. C'est en apprenant à dominer cette partie silencieuse que tu peux enfin exécuter une stratégie sans te saboter. Personne ne parle assez de ce moment où tu es seul devant ton écran, sans public, sans validation,
passion. Et c'est là que tout se joue. J'ai appris que les erreurs les plus coûteuses ne venaient pas d'un manque d'analyse, mais d'un dialogue interne mal géré. Tu sais souvent quoi faire, mais tu ne le fais pas. Apprendre à trader, c'est aussi apprendre à t'observer sans te juger et à intervenir avant que l'émotion prenne le dessus. Et au début, je pensais que plus c'était complexe, plus c'était sérieux. Plus d'indicateurs, plus de confirmations, plus de règles. Alors qu'en réalité, la complexité cache souvent un manque de confiance. Ce sont les traders expérimentés qui simplifient, parce qu'ils savent ce qui compte vraiment. J'ai appris que répéter peu de choses bien exécutées vaut toujours mieux que courir après la perfection. La clarté est une forme de maturité en trading. Au début, je pensais que plus ma stratégie était compliquée, plus elle serait efficace. Plus d'indicateurs, de règles, de confirmations. C'était la croyance commune. Je pensais que maîtriser la complexité était la preuve que je savais trader. Très vite, j'ai réalisé le contraire. Parce que ça cache souvent un manque de discipline, de confiance. Et quand tu multiplies les outils et les signaux, tu te donnes des excuses pour ne pas agir clairement. Tu finis par douter de chaque décision, à chercher la perfection qui n'existe pas. La simplicité, en revanche, demande de la maturité. Choisir peu de critères et s'y tenir demande plus de courage que d'empiler des règles. Et c'est dans la clarté et la répétition d'actions simples et cohérentes que le trading devient fiable. J'ai appris que l'exécution compte beaucoup plus que la quantité d'informations. Répéter un plan simple avec discipline produit bien plus de résultats que de courir après la stratégie parfaite ou l'indicateur miracle. Et surtout, garder les choses simples te permet de rester lucide. Tu sais exactement ce que tu dois observer, ce que tu dois faire et tu ne te perds pas dans des signaux contradictoires. En résumé, la sophistication ne remplace pas la constance. C'est la constance sur des principes clairs qui crée la progression. Et la simplicité n'est pas une limite, c'est un levier puissant pour durer sur les marchés. Le trading n'est pas juste un moyen de gagner de l'argent, c'est un miroir. Il amplifie ce que tu es déjà. Ton rapport à l'échec, à la patience, à la discipline. Il ne récompense pas les plus brillants mais les plus constants. Et j'ai appris que vouloir prouver quelque chose au marché est une perte de temps. Le seul vrai travail, c'est celui que tu fais sur ta structure. La dernière leçon, et probablement la plus importante, c'est que le trading n'est pas un moyen de prouver quoi que ce soit au marché. Il ne va pas t'aider juste parce que tu es motivé ou que tu as besoin d'argent. Le marché est indifférent à ton histoire personnelle. En revanche, il te montre chaque défaut, chaque faiblesse, chaque erreur que tu as dans ta manière de penser et d'agir. Il révèle ton impatience, ton manque de discipline, ton ego et tes limites émotionnelles. Et j'ai appris que vouloir prouver que j'avais raison ou rattraper une perte est toujours destructeur. Le seul travail qui compte vraiment, c'est celui que tu fais sur toi et sur ton plan. C'est-à-dire respecter tes règles, gérer ton risque, rester cohérent. Et le trading, il te renvoie exactement ce que tu apportes à chaque trade. Peur, précipitation, discipline, patience. Il ne pardonne pas l'incohérence, mais il récompense la constance. Et c'est cette constance, pas les gains rapides, qui fait la différence sur le long terme. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de chercher à gagner vite et tu commences à construire quelque chose de durable. Le marché ne t'offre rien gratuitement, mais il te donne un retour extrêmement honnête. Ce que tu vois sur ton compte est exactement le reflet de ton approche, de ton mental et de tes décisions. Et comprendre ça a changé ma manière de trader et ma manière de penser. Si je devais résumer tout ce que je viens de partager en une idée simple, ça serait ceci. Le trading ne change pas ta vie tant que tu ne changes pas ta manière de penser et d'agir. Les 5 leçons que j'ai apprises m'ont toutes ramené à la même vérité. Le trading n'est pas une solution rapide. Il demande patience et discipline. Les pertes font partie du processus et les refuser ne fait que les amplifier. Et ton plus grand défi, c'est toi-même, quand tu es seul face à tes décisions. La simplicité et la cohérence sont plus puissantes que la complexité et la sophistication. Le marché ne te doit rien, mais il reflète tout ce que tu apportes, mental, constance et discipline. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, retiens que la réussite sur le long terme ne vient pas des indicateurs, ni des stratégies miracles, ni des raccourcis. Elle vient de toi, de ta capacité à rester cohérent, à accepter tes erreurs, à apprendre et à exécuter avec discipline. Le trading est un miroir. Ce que tu y mets, tu le vois dans ton compte. Si tu respectes ces principes, tu augmentes tes chances de durer et de construire de résultats solides. Alors ne cherche pas la gratification immédiate. Travaille sur ton état d'esprit, ton plan et ta constance. Applique ce que tu viens d'apprendre et laisse le temps faire son travail. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à Gigi Trading pour ne rien manquer et commence dès aujourd'hui à appliquer ces leçons à ton trading. Rappelle-toi, durer dans le temps est la vraie victoire.